C'est l'histoire d'une pauvre fille nommée Grace et d'un mendiant infirme. Tout le monde se moquait de Grace. Grace était une jeune femme de 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite boutique en bois au bord de la route. Son étal était fait de vieilles planches et de tôle. Il se tenait sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Grace n'avait pas grand-chose. Ses pantoufles étaient usées et sa robe était rapiécée, mais elle souriait toujours. Même fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour, monsieur. »« De rien », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour préparer du riz, des haricots et de la bouillie d'igname. De ses mains, elle travaillait vite, mais son cœur était lent de tristesse. Grace n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts. Quand elle était jeune, elle vivait dans une petite pièce non loin de sa boutique. Pas de lumière, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors que Grace essuyait son banc, son amie maman Lola est passée près d'elle. Elle lui a demandé « Pourquoi souris-tu toujours alors que tu es en difficulté, comme nous tous ?» Grace a souri de nouveau et a répondu « Parce que pleurer ne me nourrira pas. » Maman Lola rit et s'éloigna, mais ces mots restèrent gravés dans le cœur de Grace. C'était vrai. Elle n'avait rien. Mais elle donnait quand même aux gens quelque chose à manger, même lorsqu'ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie allait changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait à la boutique de Grace. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la route. Il approchait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rauque sur les pierres. Les passants riaient ou se bouchaient le nez. « Regardez encore cet homme sale », dit un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Sa culotte était déchirée aux genoux. Son visage était noirci par la poussière. Ses yeux étaient fatigués. Certains disaient qu'il sentait. D'autres disaient qu'il était fou, mais Grace ne le quittait jamais de regard. Elle l'appelait Papa Martin. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait, Papa Martin poussa son fauteuil roulant et s'arrêta près de sa boutique. Grace le regarda et dit doucement « Tu es de nouveau là, Papa Martin. Tu n'as rien mangé hier. » Papa Martin baissa les yeux. Sa voix était basse. « J'étais trop faible pour venir, » dit-il. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Grace regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname. C'était la nourriture qu'elle voulait manger elle-même. Elle marqua une pause. Puis, sans un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « Tiens, mange, » dit-elle. Papa Martin regarda la nourriture puis la regarda. « Tu me donnes encore ta dernière assiette. » Grace hocha la tête. « Je pourrai cuisiner à nouveau quand je rentrerai. » Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la cuillère. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas. Il pencha simplement la tête et commença à manger lentement. Les passants les fixaient. « Grace, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Grace sourit et répondit. « Si j'étais celle qui était assise là, dans un fauteuil roulant, ne voudrais-je pas que quelqu'un m'aide aussi ?» Papa Martin venait tous les jours, mais il ne suppliait jamais. Il n'appelait personne. Il ne tendait pas les mains. Il ne demandait ni nourriture ni argent. Il était toujours assis tranquillement dans son fauteuil roulant, à côté de l'étal de Grace. Sa tête était toujours baissée. Ses mains reposaient sur ses jambes. Son fauteuil roulant semblait sur le point de se casser. Une des roues penchait même sur le côté, tandis que les autres l'ignoraient. Grace lui apportait toujours une assiette chaude. Parfois, c'était du riz. Parfois, c'était des haricots et des ignames. Elle la lui donnait avec un grand sourire. C'était un après-midi chaud. Grace venait de servir du riz à 2 écoliers lorsqu'elle leva les yeux et revit Papa Martin assis tranquillement à sa place habituelle. Ses jambes étaient encore enveloppées de vieux vêtements. Sa chemise était encore plus trouée, mais il restait assis là, comme toujours, sans rien dire. Grace sourit et servit du riz chaud dans une assiette. Elle ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. « Papa Martin, » dit-elle doucement. « Ton repas est prêt. » Papa Martin leva lentement les yeux. Ses yeux étaient fatigués. Mais lorsqu'il vit Grace, ils s'adoucirent. « Tu te souviens toujours de moi, » dit-il. Grace s'agenouilla et déposa délicatement la nourriture sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, » dit-elle, « je ne t'oublierai pas. » Juste à ce moment-là, une grosse voiture noire arriva et s'arrêta juste devant sa boutique. La porte s'ouvrit lentement et un homme en sortit.
Il portait une chemise blanche propre et un pantalon foncé. Ses chaussures étaient brillantes, comme si quelqu'un venait de les cirer. Il était grand et fort, avec des yeux profonds. Grace se leva rapidement et s'essuya les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, dit-elle. « Bonjour, répondit l'homme. Mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Il regardait Papa Martin. L'homme ne cligna pas des yeux. Il le fixa simplement pendant un long moment. Papa Martin continua de manger, mais Grace remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme fit un pas en avant et pencha la tête comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers elle et dit « S'il vous plaît, donnez-moi une assiette de riz. Ajoutez de la viande. » Grace servit rapidement la nourriture et la lui tendit. Mais en prenant la nourriture, il regarda Papa Martin une fois de plus. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans un mot et partit. Le lendemain matin, Grace se réveilla tôt. Elle passa devant son épicerie et nettoya sa table en bois comme toujours. Au lever du soleil, elle regardait fixement la route. D'un moment à l'autre, murmura-t-elle. « Papa Martin va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant, pas de Papa Martin. À midi, son cœur se mit à battre la chamade. Elle marcha jusqu'au bord de l'épicerie et regarda aux deux extrémités. « De la rue, où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à maman Lola, la vendeuse de légumes du coin. « Tante, as-tu vu Papa Martin aujourd'hui, maman ?» Lola rit et fit un signe de la main. « Ce vieil homme a peut-être rampé jusqu'à une autre rue. Il n'a pas de jambes. » Grace ne rit pas. Elle demanda à deux garçons qui vendaient des sucreries « Avez-vous vu le vieil homme en fauteuil roulant ?» Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au vendeur de vélos qui s'était garé à proximité. « Monsieur, avez-vous vu Papa Martin ce matin ?» L'homme cracha par terre et dit « Peut-être qu'il en a marre d'être assis dans un fauteuil roulant. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine de Grace devint lourde. Elle s'assit près de sa marmite de riz et fixa l'espace vide où Papa Martin s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittèrent pas cet espace. Toute la journée, 2 autres jours passèrent. Toujours aucun signe de Papa Martin. Grace ne pouvait plus sourire comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne pouvait plus manger beaucoup. Même l'odeur de son riz la rendait malade. Ses pensées ne cessaient de tourner vers Papa Martin. Lui est-il arrivé quelque chose de mal ? Dit-elle doucement. Le soir, elle était assise seule dans sa petite chambre derrière la boutique. Elle tenait la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait. Papa Martin ne manque jamais une journée, dit-elle doucement, même quand il pleut. Même quand il est malade. Alors pourquoi ? Maintenant, elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue sombre. Une brise froide entra dans la pièce, ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète. Elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Et au fond d'elle-même, elle savait que Papa Martin n'avait pas seulement disparu. Quelque chose d'important et peut-être de dangereux s'était produit. C'était le 4e jour. Grace était assise tranquillement dans sa boutique. Elle coupait des oignons et mettait sa table, comme chaque matin. De la fumée s'élevait du feu tandis qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Juste à ce moment-là, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme de grande taille descendit. Il portait une casquette rouge vif. Ses chaussures étaient brillantes et ses vêtements semblaient chers. Grace ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Il s'approcha simplement de sa table et lui tendit une enveloppe marronne. Grace la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en tenant l'enveloppe à 2 mains. L'homme ne répondit pas. Il dit simplement « Lis-la et ne le dis à personne. » Puis il se retourna et retourna dans la voiture. Avant que Grace ne puisse dire un mot de plus, la voiture s'éloigna. Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Personne d'autre ne regardait. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un papier blanc. Elle ouvrit lentement le papier. Il n'y avait que quelques mots dessus. « Venez à l'hôtel Lafayette avant 16 heures. Ne le dites à personne. » De la part d'un ami. Grace resta immobile. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ses mains se mirent à trembler. « Hôtel Lafayette », dit-elle doucement. « Mais je ne suis jamais allée à l'hôtel. » Elle regarda à nouveau le papier.
Son cœur battait fort. Qui a envoyé ça? Quel genre d'ami? Elle regarda au loin. La voiture avait disparu. Elle regarda à nouveau le papier. Grace serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle regarda le ciel. Il était nuageux. Mais elle savait une chose avec certitude, elle devait partir. À 15h30 précise, Grace se tenait devant sa petite boutique. Elle regarda la serrure. Elle prit une grande inspiration et ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Mon Dieu, s'il vous plaît, venez avec moi », murmura-t-elle. Elle marcha jusqu'à la route et arrêta un tricycle. « Hôtel Lafayette », dit-elle au chauffeur. Alors qu'il traversait la rue animée de Cotonou, Grace tenait fermement l'enveloppe marron dans sa main. Son cœur battait fort. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une journée ordinaire. Après quelques minutes, elles atteignirent la porte de l'hôtel. Grace leva les yeux. Le bâtiment était très haut, avec des fenêtres qui ressemblaient à du verre. Les murs étaient propres. La porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle ressemblait à un rêve. 2 agents de sécurité se tenaient près de la porte. L'un d'eux portait des lunettes noires. Il regarda Grace et s'avança. « Bonjour, madame. » Il dit. « Qui êtes-vous venu voir ?» Grace ouvrit lentement la bouche. « J'ai reçu cette lettre, » dit-elle en lui montrant le papier. « Ça dit que je devrais venir ici. Je m'appelle Grace. » Le garde a pris le papier, l'a regardé, puis a souri. « Oh Grace. Quelqu'un t'attend à l'intérieur. » Il a dit, « Tu peux entrer. » Aussitôt, un homme en costume noir est sorti par la porte vitrée. Il s'est dirigé vers Grace. Il n'a pas dit grand-chose. « Viens avec moi, s'il te plaît. » Grace le suivit. Ses jambes étaient faibles, mais elle continua d'avancer. L'homme en noir la conduisit à travers un long couloir. Puis il s'arrêta devant une grande porte marronne. Il se tourna vers elle et dit « Quelqu'un attend à l'intérieur. » Le cœur de Grace battait plus fort. Elle regarda la porte. Puis elle regarda l'homme. « Puis-je entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, entre, tu es en sécurité. » Grace prit une grande inspiration. Puis elle poussa la porte. Ses yeux se posèrent directement sur l'homme assis dans un fauteuil roulant au milieu de la pièce. Elle se figea, la bouche ouverte, ses mains se mirent à trembler. « Papa Martin », dit-elle en se tenant la poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au pauvre homme qui s'asseyait à côté de sa boutique. Ses cheveux étaient bien coiffés. Son visage était frais. Il portait une chemise blanche à boutons dorés. Une montre brillante était à son poignet. Il était toujours assis dans son fauteuil roulant, mais il avait l'air différent, propre et soigné. Il n'avait pas l'air faible ni fatigué. Il avait l'air calme et puissant. Il lui adressa un lent sourire. « Grace, » dit-il doucement. « Entrez. » Grace ne put bouger au début. Son cœur battait fort. Elle le regarda à nouveau. « Papa Martin, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle. L'homme la regarda dans les yeux. « Oui, Grace, c'est moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il gentiment. Grace s'assit lentement. Elle se pencha en avant, le regardant toujours comme si elle rêvait. « Je ne m'appelle pas Papa Martin, » dit-il doucement. Grace cligna des yeux. « Ce n'est pas vrai. » Il hocha la tête. « Mon vrai nom est Chef Jonathan. Je suis milliardaire. » Grace posa ses 2 mains sur ses genoux. Elle le fixa du regard. « Un milliardaire ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui, je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles et des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des ans. » Grace parut perplexe. « Mais pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre ?» Il a souri à nouveau, mais cette fois, son regard était sérieux. « Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez que les gens n'aident que lorsqu'ils pensent que quelqu'un les regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide simplement parce que c'est la bonne chose à faire. » Les yeux de Grace se sont remplis d'eau. « Tu m'as donné à manger, » a-t-il poursuivi. « Tu me l'as donné avec joie. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne t'es pas moqué de moi et tu n'es pas parti. » Il l'a regardée avec gentillesse. « C'est pour ça que tu es là. Chaque année, je choisis 10 personnes qui font preuve de vraie gentillesse. Je les aide à devenir millionnaires.
Parce que les gens comme toi peuvent aussi aider les autres. Grace était encore sous le choc en pensant à tout ce que le chef Louis lui avait dit. Le chef Jonathan a fait un petit sourire. Puis, lentement, il a placé ses 2 mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Grace s'est penchée en avant pour le regarder. Et puis il s'est levé. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche est restée ouverte. « Tu peux marcher ?» demanda-t-elle sous le choc. Le chef Jonathan hocha la tête. « Oui, dit-il doucement, je peux marcher. » Grace se pencha en arrière, le regardant toujours comme si elle avait vu un fantôme. « Mais pourquoi rester assise dans un fauteuil roulant tout ce temps ?» demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux et répondit. « Je voulais voir si quelqu'un se soucierait encore de moi. Même quand j'avais l'air brisé, je voulais savoir qui avait bon cœur. » Les lèvres de Grace commencèrent à trembler. Ses yeux devinrent humides. Une larme coula. Elle dit à voix basse, « Je ne t'ai pas aidé parce que je voulais quelque chose. Je ne savais pas que tu étais riche. J'ai juste senti que c'était la bonne chose à faire. » Le chef Jonathan sourit à nouveau et s'approcha. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. » Le chef Jonathan resta silencieux un instant, regardant Grace avec des yeux bienveillants. Puis il dit, « Grace, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. » Elle leva les yeux, surprise. « Un endroit ?» « Oui, » dit-il avec un sourire. « Je veux te montrer quelque chose. Cela fait partie de ta récompense. Tu as un bon cœur et les gens comme toi méritent de bonnes choses. » Grace se leva lentement. « D'accord, » dit-elle d'une voix calme mais incertaine. Chef Jonathan se retourna et ouvrit la porte. Grace le suivit. Le couloir était silencieux. 2 hommes en costume noir attendaient déjà devant la porte. Ils firent un signe de tête au chef Jonathan et marchèrent derrière eux. Grace regarda autour d'elle. Tout semblait encore comme un rêve. Lorsqu'ils sortirent, elle resta bouche bée. 5 grosses voitures noires étaient alignées sur le parking. Ils brillaient comme des miroirs. 2 grands hommes en costume noir se tenaient à côté de chacun. Chef Jonathan se dirigea droit vers la première voiture. L'un des hommes lui ouvrit la porte. Grace resta immobile, choquée. Chef Jonathan se retourna et sourit. « Entrez, Grace. » Elle prit une grande inspiration et entra lentement dans la voiture. Dès que la porte se referma, les autres voitures suivirent. Le convoi de 5 grosses voitures sortit du portail de l'hôtel comme dans un film. Grace était assise tranquillement, le cœur battant fort. Où l'emmenait-il et qu'allait-il lui montrer? Les voitures roulaient lentement à travers la ville. Grace était assise à côté du chef Jonathan, regardant par la fenêtre. Elle voyait des gens affairés marcher, des magasins, des bus ouverts, mais son esprit était plein de questions. Où allait-il? Après environ 30 minutes, les voitures ont tourné dans une rue propre et calme. Les bâtiments semblaient neufs et en bon état. Les murs de verre brillaient, les enseignes étaient peintes fraîchement partout. Puis les voitures se sont arrêtées. Le chef Jonathan a ouvert la porte et est sorti. Un garde a rapidement ouvert la porte de Grace aussi. « Venez », dit le chef Jonathan en souriant. Puis ses yeux se sont arrêtés. Juste devant elle se trouvait un très grand et magnifique bâtiment. Ce n'était pas juste une boutique. C'était un restaurant de luxe multimillionnaire, le genre d'endroit où seuls les riches viennent manger. Il se tenait seul, large et haut, avec des fenêtres vitrées qui s'étendaient de haut en bas. Les murs étaient blancs et lisses comme du marbre. Les portes avaient des poignées dorés brillants. Il y avait des fleurs à l'entrée. Grace ouvrit la bouche. Elle n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Mais ce qui la choqua le plus, c'était le panneau. Il était écrit « Chez Grace, la maison des douceurs ». Grace fit un pas en arrière. Elle regarda à nouveau le panneau pour s'assurer que ses yeux ne lui jouaient pas de tour. « C'est vrai ?» demanda-t-elle à voix basse. Le chef Jonathan hocha doucement la tête. « Oui, c'est à toi. »« À moi ?» murmura-t-elle. Il trouva un trousseau de clés dans sa poche, le tendit vers Grace et désigna la porte. Elle entra. Grace rassembla les clés et marcha lentement vers la porte. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit se couvrir la bouche. Le sol brillait. Les chaises étaient grandes et moelleuses. Les tables semblaient être en verre et en or. Il y avait des lumières au plafond qui ressemblaient à des étoiles. L'air sentait bon. Tout était neuf et parfait. Il y avait une grande cuisine au fond. À l'intérieur, elle vit des cuisinières à gaz,
des casseroles propres, des congélateurs, des réfrigérateurs et même des uniformes pour les ouvriers. Elle se tourna lentement pour regarder le chef Jonathan. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Tu as acheté tout ça pour moi. » Le chef Jonathan entra et se tint à côté d'elle. « Oui, dit-il doucement. Tu m'as nourri avec ton peu d'argent quand tu n'avais rien. Maintenant, je veux te donner un endroit où les rois et les reines viendront manger. Tu ne souffriras plus jamais. » Grace tomba à genoux. Ses mains couvraient son visage. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de joie. « Je ne sais pas quoi dire, dit-elle. Tu n'as rien à dire. » Le chef Jonathan répondit. « Ta gentillesse a déjà parlé pour toi. » À partir de ce jour, Grace devint la patronne d'un grand restaurant à Cotonou. Ce n'était plus comme sa petite boutique de bord de route. Cet endroit était grandiose. Les sols étaient brillants. Les murs étaient bien éclairés. Les chaises étaient douces et propres. Une musique douce jouait en fond sonore. Les gens se sentaient en paix dès qu'ils entraient. Elle ne cuisinait plus. Elle ne servait plus à manger. Des cuisiniers professionnels s'occupaient de la cuisine. Ils portaient des blouses blanches et des chapeaux. Les serveurs portaient de beaux uniformes et souriaient en servant à manger. Grace restait assise dans son bureau à l'étage. Son nom était sur la porte. Sa photo était sur le mur. Tout le monde la respectait. Mais même avec tout l'argent, le confort et la célébrité, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle n'a jamais oublié. Elle n'a jamais oublié à quel point la gentillesse a changé sa vie. Un matin, son manager est entré dans son bureau. « Madame, » a-t-il dit. « La nourriture est prête. » Grace se leva. « Allons-y, » dit-elle. Devant le restaurant, une grande camionnette blanche attendait. Sur le côté de la camionnette figurait un nom, la bonne bouffe de Grace, qui nourrissait les affamés. Grace avait lancé une association caritative. Chaque semaine, ces camions-restaurants parcouraient la ville. Ils distribuaient de la nourriture gratuite aux pauvres sous les ponts, près des arrêts de bus et autour des marchés. Les gens faisaient la queue, souriant. Certains n'avaient pas de chaussures. Certains étaient des enfants. D'autres étaient des vieillards. Grace s'approcha de chacun d'eux et leur tendit de la nourriture chaude. Elle dit « Mangez bien. Vous n'êtes pas oubliés. » L'un de ses employés murmura « Madame, pourquoi faites-vous cela ?» Grace leva lentement les yeux. Elle toucha doucement sa poitrine. « La gentillesse m'a amenée ici, alors je dois à nouveau faire preuve de gentillesse. » L'employé hocha doucement la tête. Et tandis qu'il regardait tous les gens manger et sourire, le soleil brillait doucement sur le visage de Grace. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, chef Jonathan, merci de m'avoir aidé. » Puis elle se retourna et retourna à la camionnette. Elle est partie nourrir la rue d'Axe en Grave-Côté. Sa vie a changé à jamais, mais son cœur est resté le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais lorsque vous donnez avec un cœur pur, votre récompense vous viendra au moment où vous vous y attendrez le moins. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine histoire.